Alors, je suis dans Fusion et je voudrais savoir comment créer simplement des formes et les animer. Donc, on a toujours besoin d'un arrière-plan. Là, par exemple, je vais créer un petit cœur, donc on va se mettre une couleur rose, peut-être un peu plus, voilà. Donc, je vais choisir un rectangle que je vais connecter ici. J'appuie sur la touche 1 pour voir mon rectangle. Ce que je veux, c'est avoir un carré. Donc ici, sur Aid, je vais faire clic droit, expression, je vais rentrer width fois 1920 divisé par 1080 qui correspond à la résolution de mon image. J'ai un carré et donc maintenant, je vais pouvoir le diminuer comme ça. Si je veux faire un cœur, je vais l'inverser à 45 degrés. Oups, 45 degrés. Et maintenant, je vais avoir besoin d'une ellipse. Je vais rajouter une ellipse que je vais diminuer, que je vais positionner ici. Voilà, diminuer encore un petit peu. Ah, du coup, il faut agrandir un peu. Voilà. Et ensuite, je vais la dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. Je vais sélectionner ma deuxième ellipse. Et j'ai donc maintenant un cœur. Si je veux le transformer, je vais rajouter un transform. Alors, j'ai mon ellipse qui n'est pas terrible ici, là. Je vais la bouger un petit peu. Voilà. Je vais appuyer sur la touche 2 pour faire apparaître mon cœur ici. Et je vais jouer, par exemple, avec l'échelle. Je vais pouvoir faire battre mon petit cœur. Je vais aussi pouvoir le déplacer. Je vais pouvoir le faire tourner comme je souhaite. Donc là, on a fait l'addition de plusieurs masques. On peut aussi faire une soustraction et vous allez voir que c'est intéressant. Donc je reprends un arrière-plan, je reprends une ellipse que je vais mettre ici. Je vais mettre mon arrière-plan en blanc. On va appuyer sur la touche 2 ici pour faire apparaître mon ellipse. Je vais la sélectionner et la diminuer un petit peu. Je la sélectionne, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. J'ai ma deuxième ellipse qui apparaît ici, que je vais décaler un petit peu comme ça, voire même je pourrais la réduire un petit peu comme ça. Voilà. Ma deuxième ellipse qui est en dessous la première, je vais pouvoir ici choisir dans Paint Mode, Subtract. Et maintenant j'ai un croissant de lune. Alors une astuce, vous allez pouvoir sauvegarder votre forme en sélectionnant vos nœuds. Je fais CTRL-C, je vais dans un éditeur de texte, peu importe l'éditeur de texte, je fais CTRL-V et j'ai sélectionné ma forme. Donc ici par exemple j'ai une autre forme que j'ai créée qui est un peu plus complexe. Donc j'ai fait un copier de mon bloc-notes et je fais un coller ici. Et maintenant si je clique sur 2, je vois apparaître un engrenage.